Bien, je crois que j'ai presque salué tout le monde. Bonsoir à toutes, mesdames et messieurs. Je suis heureux, une nouvelle fois, de vous accueillir ici à l'auditorium avec une salle très garnie. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Il y a quelques semaines, nous étions déjà réunis pour vous présenter la liste Balma solidaire et innovante, cette liste composée de 35 femmes et hommes qui sont tous issus de Balma, qui représentent tous les quartiers, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les origines bien sûr diverses, toutes les expériences solides, des expériences qui vont nous aider à gérer une belle ville, parce que c'est bien l'intention, mesdames et messieurs, que nous avons de gérer la ville à partir du 15 ou du 22 mars, puisque ce sont les dates des élections municipales. C'est dans moins de 18 jours à présent qu'aura lieu le premier tour de cette élection municipale. C'est un rendez-vous essentiel pour l'avenir de Balma, parce que c'est le moment de choisir la ville que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Cette ville, nous l'aimons, vous et moi, nous l'aimons tous ceux qui composent la liste et tous ceux qui l'habitent, nous y sommes particulièrement attachés parce qu'elle ne ressemble finalement à aucune autre. Nous aimons y vivre parce que cette ville avait réussi cet équilibre harmonieux entre, d'un côté, la campagne, si proche, et d'un autre côté, la ville et toutes ses commodités, si proches également. Parce qu'on y trouvait tout ce dont on avait besoin pour notre vie quotidienne, dans toutes les étapes de notre vie. Et vous l'avez sûrement remarqué, je parle au passé. Parce que depuis 2014, les choses sont claires, Balma s'est endormi. Balma s'est laissé même dépasser sur des sujets importants qui impactent notre vie quotidienne, qui rendent cette vie quotidienne finalement plus difficile qu'elle ne l'était auparavant. Pour les déplacements, la circulation, ces bouchons incessants, matin, midi maintenant et soir, aux 3 entrées de la ville. Pour la solidarité, pour les équipements d'une ville de 17 000 habitants, les équipements sportifs, les équipements pour les associations, pour les familles, pour les seniors également, mais aussi sur un sujet essentiel, celui de l'écologie. Pour moi, pour nous, prendre la responsabilité d'une ville qui se développe comme Balma se développe aujourd'hui, c'est à la fois, bien sûr, gérer le quotidien, assurer, c'est normal, les services aux habitants, aux enfants, dans les crèches, dans les écoles, dans les centres de loisirs. C'est aussi garantir la propreté de notre commune, évidemment. C'est animer la ville avec des manifestations, c'est normal, mais c'est aussi, et je dirais, c'est presque surtout, faire le travail de fond qui prépare l'avenir. Et ce n'est sûrement pas le plus facile à faire. Depuis 6 ans, mesdames et messieurs, ce travail de fond n'a pas été fait correctement. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Le travail de fond, c'est d'abord anticiper. Par exemple, anticiper la construction d'une école. Ça prend du temps, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, bien avant. Et nous savions, depuis 2014, depuis l'ouverture finalement de l'école José Cavanis à Vidaillan, nous savions qu'il faudrait construire un nouveau groupe scolaire dans Balma. Les études avaient même été menées avant 2014 pour constater cet état de fait. Et pourtant, ce n'est que fin 2017, début 2018, que le maire sortant s'est rendu compte qu'il y avait cette nécessité, et puis il s'est un peu affolé, et il a finalement décidé de construire une école, et vous savez où elle est, et vous savez que nous pensons que ce n'est pas une bonne proposition, une bonne idée que de construire l'école là où elle est prévue aujourd'hui. Mais bien sûr, au cours de cette soirée, vous vous en doutez bien, nous reviendrons sur ce sujet qui est évidemment un sujet essentiel de notre programme. Le travail de fond, c'est aussi organiser un accueil de loisirs associé à l'école. Le matin, avant l'école, à partir de 7h30, le midi, au moment de la pause méridienne des enfants, et le soir, après la classe, jusqu'à que les parents viennent récupérer les enfants,
eh bien, c'est organisé un accueil de loisirs associé à l'école qui ne se contente pas de faire de la garderie et qui répond aux besoins des familles en termes d'horaire. Le travail de fond, c'est préparer les infrastructures pour mieux se déplacer. Rien, mesdames et messieurs, véritablement rien n'a été fait en 6 ans. En 6 années, pour se déplacer en bus, à vélo, la situation s'est même dégradée. Le constat est terrible. Et il a été dressé, pas plus tard qu'hier, dans un article que vous pouvez voir sur Internet, par le média Actu Toulouse, et qui dit tout simplement « Bouchon à Toulouse, la zone de Balma-Gramont est un enfer, et cela risque de ne pas s'arranger. » Ce constat, tout le monde le fait à Balma. Tout le monde peut le faire lorsque on est amené à entrer ou à sortir de la ville. Le travail de fond, c'est aussi préparer les infrastructures sportives pour répondre aux besoins croissants des clubs sportifs, bien sûr, et des citoyens, tout simplement, qui pratiquent des activités sportives de loisirs. C'est aussi cela, le travail de fond. Ce sont quelques exemples. Pour faire cela, mesdames et messieurs, il ne faut pas avoir peur de faire ce qui ne se voit pas et ne pas se contenter de communiquer à outrance et de, finalement, communiquer sur tous les supports pour masquer la vérité de l'inaction. Et quand je dis tous les supports, je voudrais juste illustrer par un petit exemple. On peut communiquer sur de multiples supports. Vous voyez le Balma Info. Moi, personnellement, je m'amuse à compter le nombre de fois où le maire actuel est en photo sur le Balma Info. Je ne sais pas si vous faites ce petit exercice. Ça varie entre 20 et 30 fois par numéro. Record battu, hein, j'en connais pas d'autres sur la place toulousaine. Mais au-delà de ça, je voudrais vous montrer un autre exemple. Lorsque vous allez sur Internet et que vous tapez mairie de une ville, eh bien, vous avez une page qui s'affiche pour vous dire, vous montrer le site Internet de cette mairie. Par exemple, on voit l'exemple ici de la ville de Castanet-Tolosan, où vous voyez le site de la ville, l'adresse de la mairie, une photo de la mairie, 2 photos de la mairie et le plan. Un autre exemple. L'Union, vous avez une photo de la mairie et le plan. Un autre exemple. Saint-Orens-de-Gambille, 2 photos de la mairie, une de nuit et une de jour, c'est sympa, et le plan. Allez, Toulouse, une photo de la mairie, qui ne connaît pas le Capitole, 2 photos de la mairie, et le plan. Et je l'ai pris aujourd'hui, cette image. Balma. Ah, écoutez, voilà. Balma, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de mairie. À Balma, nous avons droit à la photo du maire. Mais ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Google fait payer très cher ces services. Vous vous en doutez bien. Voilà ce que c'est que la communication à outrance, pour cacher véritablement la réalité de l'inaction dont je vous ai parlé. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, on constate que c'est l'heure du réveil. Et ce réveil est douloureux. Il a lieu actuellement. Ce réveil, il se produit quelques semaines, quelques jours, avant les élections municipales. Alors ce réveil, vous pouvez le constater un peu tous les jours. Hein. Vous pouvez le constater dans la commune. Il s'agit de planter des arbres. Hein, tout d'un coup, on a poussé des arbres autour de la mairie. C'est bien, je suis tout à fait d'accord, mais c'est dommage que les élections municipales n'aient pas lieu finalement tous les ans, parce que comme ça, il y aurait eu beaucoup plus d'arbres. Ça consiste aussi, tout d'un coup, à aménager des ronds-points. Le rond-point du CEATE et le rond-point de l'avenue de Galilée, près de Vidaillan, ont été aménagés. Bon, chacun y trouve le goût qu'il veut. Ça consiste aussi à mettre un coup de peinture verte sur les morceaux de pistes cyclables qui existent dans Balma. Alors là, ça se voit bien, c'est un peu fluo. Ça cache le fait que, comme je vous l'ai déjà dit, en 6 ans, il n'y a pas eu 1 centimètre de piste créée, mais 700 mètres de piste en moins qu'en 2014. Ça, c'est un constat imparable. Le réveil, c'est aussi, tout d'un coup, après avoir fait la rénovation, l'aménagement du lac Saint-Clair, on casse, on repasse par-dessus, on déracine des arbres, on coupe des arbres pour curer le lac. Alors c'est bien de curer le lac, mais ça se trouve que ça se fait pile 15 jours avant les élections. Et puis c'est aussi, dans l'article que je vous ai montré tout à l'heure d'Actu Toulouse, c'est aussi évoqué une simple navette pour aller du futur campus Orange, qu'on voit ici, avec ce parking silo. Là, vous voyez, on a ici, alors, il faut que je mette ça en marche, on a ici, voilà,
Là, on a les bâtiments, les futurs bureaux Orange, du campus Orange qui s'installe à Balma. Et moi, en tant qu'élu de Balma, je veux ici leur souhaiter la bienvenue à Orange, bien sûr, entreprise innovante, et ses 1250 salariés. Je veux bien sûr leur souhaiter la bienvenue, mais je veux aussi m'interroger en responsabilité pour les accueillir du mieux possible et pour permettre aux salariés d'Orange, aux salariés des autres entreprises et aux habitants de notre commune, et je pense en particulier à ceux du quartier de Vidaillan, pour leur permettre de se déplacer en toute sérénité. Et le parking silo que nous voyons là, qui est un parking donc aérien, contient 750 places. 750 salariés vont pouvoir venir matin et soir en voiture, venant rajouter de la circulation et de la circulation des bouchons aux bouchons sans qu'aucune solution n'ait été proposée. Le journaliste demande au maire actuel qu'est-ce qu'il compte faire. Ah, il compte faire une navette entre le métro et Orange. Et je crois que là vraiment, on prend la mesure de l'inaction, la mesure du manque d'anticipation de la mairie actuelle par rapport à l'installation d'entreprises sur notre commune. Justement, à proximité du micro, il y a un certain nombre de choses à faire et nous aurons à cet égard un certain nombre de choses à vous proposer. La liste est longue encore des constats que nous pourrions faire de ce réveil tardif. Eh bien, face à ce constat, mesdames et messieurs, nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur un projet pour vous faciliter la vie, ou faciliter la vie des Balmanais, dans toutes les situations quotidiennes, pour vous déplacer, pour disposer de services de proximité, d'équipements à la hauteur d'une ville comme Balma, pour votre sécurité aussi, pour votre cadre de vie, pour les enfants, pour les jeunes, pour les familles, pour les seniors, pour que chacun puisse contribuer à la vie citoyenne de notre cité de manière active, évidemment, et bien pour que cela puisse aussi se faire en garantissant la bonne gestion de nos finances, c'est essentiel. Toute l'équipe de Balma solidaire et innovante, et bien sûr de nombreux citoyens, parmi lesquels un certain nombre sont ce soir dans cette salle, et je les remercie, réunis autour de nous, ont élaboré le projet ambitieux, le projet réaliste que nous allons vous présenter ce soir. C'est le fruit d'un travail immense, donc de dizaines de personnes, que je veux déjà saluer, remercier, des femmes et des hommes engagés, volontaires, bénévoles, que je remercie donc ce soir et que je vous demande avec moi de remercier en les applaudissant, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur cette photo, c'est la liste, bien sûr, mais ils sont nombreux à avoir contribué au cours des mois et des semaines qui ont précédé, et des années, puisque ça fait déjà un moment que nous travaillons sur le projet que nous présenterons bientôt à tous les Balmanais, à s'être engagés à nos côtés, à avoir assisté à nos réunions, à avoir contribué, à avoir proposé un certain nombre d'idées qui sont devenues des idées qui sont inscrites dans le projet Balma solidaire et citoyenne. Ce projet, je ne vais pas vous le présenter tout seul, évidemment, c'est un travail d'équipe et c'est une partie de l'équipe qui va vous le présenter. Avec mes colistiers, nous allons, les uns et les autres, vous présenter les grands axes du projet Balma solidaire et citoyenne. Ce projet qui, je l'espère, trouvera vraiment un écho favorable au sein de la commune. Petite innovation que je vous propose, de façon à ce que nous puissions avoir aussi une interactivité. Évidemment, à la fin de notre présentation, vous pourrez nous poser des questions sur l'ensemble des projets que nous vous aurons soumis et qui prélèveront des interrogations. Mais déjà, on peut anticiper, et pendant la soirée, vous pouvez faire des commentaires ou commencer à poser des questions en envoyant un SMS sur ce numéro, qui j'espère est assez facile à retenir, mais qui sera inscrit tout au long de la soirée en bas des transparents. C'est le 06 52 26 33 33. Donc avec votre téléphone, vous pouvez faire des petits SMS, nous les collecterons et nous répondrons aux questions que vous poserez tout au long de la soirée. Donc vous voyez, une petite innovation. Autre innovation, ce soir, la salle est pleine, mais il y a d'autres personnes qui nous suivent en direct sur Internet et sur Facebook. Il y a une petite caméra ici qui est pilotée par notre collègue Nathalie, et je salue en particulier, puisque ça s'appelle un Facebook Live. Il y a donc aussi un certain nombre de personnes qui nous suivent en direct sur Facebook, à Balma, mais aussi partout à travers le monde, et je les salue.
Avant de poursuivre, mesdames et messieurs, j'ai chaussé mes lunettes parce qu'il faut que je voie également ces papiers. Pour vous dire que le projet que nous allons vous présenter dans les jours qui viennent et que vous retrouverez dans vos boîtes aux lettres, c'est aussi un projet qui veut que notre ville soit une ville citoyenne. Parce que de nombreux Balmanais souhaitent réfléchir et participer au projet de leur ville. Parce que nous souhaitons que vous ayez la parole sur l'ensemble des projets que nous avons exposés ce soir. Vous savez, aujourd'hui, la concertation, elle a une grande limite dans la ville de Balma. Elle se limite à la simple information. Il faut le constater. Quand aujourd'hui, si on prend l'exemple de la 5e école, qui, sur Balma, a été sollicité pour discuter de la localisation de ce futur groupe scolaire. À qui a-t-on demandé, est-ce qu'il vaut mieux le mettre à tel endroit ou à tel endroit? Absolument personne. Et je l'écris, je le dis ce soir, je mets au défi le maire sortant de nous montrer quand il a concerté sur la localisation de cette école. Non, la concertation à Balma, pendant 6 ans, elle s'est limitée à de la simple information. Les comités de quartier dont nous, élus de la minorité, avons été exclus dès qu'ils ont été créés, exclus, c'est-à-dire qu'en tant qu'élus et même en tant que citoyens, nous n'avons pas pu travailler dans ces comités de quartier. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater qu'ils n'ont aucune liberté dans les choix de leurs sujets, dans le travail qu'ils font, et surtout, ils n'ont aucune capacité d'agir, ils n'ont aucun budget. Nous souhaitons développer une citoyenneté active à Balma. Chaque citoyen qui le veut doit pouvoir devenir acteur de l'avenir de Balma. Pour cela, nous créerons non pas à nouveau des comités de quartier, mais de véritables conseils de quartier, à l'image d'un conseil municipal. Ils seront démocratiques, ils seront au pouvoir élargi, ils seront dotés d'un budget, et ce conseil sera constitué de citoyens qui pourra débattre, qui pourra affecter des lignes budgétaires dans une limite raisonnable, évidemment, qui sera fixée en conseil municipal. Ces conseils de quartier seront ouverts à tous les citoyens. Il n'y aura pas de sélection, il n'y aura pas de maire qui dit « lui je le veux, mais lui je ne le veux pas ». Tout le monde sera bienvenu pour travailler parce que c'est ça la ville ouverte que nous voulons. En plus, nous créerons des commissions citoyennes thématiques. Ça existait auparavant, c'était des commissions extra-municipales. Eh bien, nous les remettrons de rigueur avec la culture, par exemple, le sport, le handicap. Nous ferons aussi une commission jeunesse pour que des projets soient décidés par les jeunes, pour les jeunes, parce qu'ils sont quand même les mieux à même de décider d'un certain nombre de choses. Et puis, au titre de la citoyenneté, nous ferons aussi en sorte que le CODEV, qui est un organe intéressant, qui réfléchit à l'avenir de Balma, le comité de développement qui a été mis en place au cours des dernières années, à l'effigie de ce qui se passe, à l'image de ce qui se passe sur Toulouse Métropole, qui dispose aussi d'un comité de développement, eh bien nous lui donnerons les moyens réels d'agir et de se développer, et nous demanderons à ce que ce conseil de développement, mesdames et messieurs, puisse intervenir en conseil municipal, parce que réfléchir, c'est une chose, mais si ça reste entre le maire et le conseil de développement, ça ne fait pas trop avancer le schmilblick, pardonnez-moi l'expression. Nous souhaitons que les sujets dont le conseil de développement sera saisi ou dont il s'auto-saisira soient ensuite débattus dans ce qui est la force vive de notre démocratie locale, c'est-à-dire le conseil municipal, et que tous ces sujets-là soient abordés avec des questions, des réponses et surtout des propositions qui ensuite seront mises en œuvre. Voilà aussi la citoyenneté que nous imaginons dans notre commune. Et puis, nous montrons l'exemple en termes de citoyenneté et d'ouverture et de transparence. Nous mettrons en place un conseil municipal qui sera filmé. Là aussi, c'était une des promesses, sûrement dans les fameux 3%. Vous savez, entre 97 et 100%, il manque 3%. Par exemple, il y avait une des promesses, je pourrais en citer beaucoup d'autres, qui était de filmer le conseil municipal. Alors évidemment, pour ceux d'entre vous qui viennent de temps en temps, vous savez bien pourquoi il n'est pas filmé, parce que le comportement du maire actuel en conseil municipal, qui est quelquefois très désobligeant à l'égard des élus, c'est vrai que ce n'est pas tendance que de le filmer en direct ou de le mettre à disposition ensuite sur le site internet. On comprend que ce ne soit pas filmé, nous le ferons, comme nous le faisons ce soir avec ce Facebook Live, et je salue à nouveau tous ceux qui nous regardent sur Facebook en direct. Eh bien, le conseil municipal sera filmé, vous pourrez le voir en direct, et vous pourrez aussi le voir a posteriori sur le site internet de la commune. Pour tous les grands projets, nous l'avons dit à de multiples reprises, nous ouvrirons de grandes consultations citoyennes. Nous ne ferons pas de projets, nous ne déciderons pas des projets sans vous avoir interrogé auparavant, sans avoir pris votre avis et avoir décidé en connaissance de cause et avec vos avis éclairés.
Pour les logements sociaux, eh bien, là aussi, des choses avaient été dites, c'était sûrement dans les 3% pour les commissions d'attribution transparentes et ouvertes des logements sociaux. Nous mettrons en place des critères d'inscription et d'attribution qui seront publics et qui seront connus de tous. Pour les subventions aux associations, eh bien là aussi, ce sera fait de manière transparente et ce sera publié sur le site internet de la ville de Balma pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'il en est précisément des subventions aux associations, comment elles évoluent dans le temps. Je crois que là aussi, c'est une transparence que nous vous devons. Et puis tout à l'heure, ça a été dit par Sylvie, mais je le redis, nous remettrons les panneaux municipaux, les panneaux d'information municipale, les fameuses sucettes, au lieu de faire de l'autopromotion, j'allais dire de l'autobonzon, c'est pas bien, de l'autopromotion sur la mairie et sur les activités de la mairie, comme nous l'avons vu au cours de l'été dernier, c'était indécent ce que nous avons vu. Les publicités jusqu'au 30 août, jusqu'au 31 août, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale le 1er septembre, tout l'été et tout le printemps, on a mangé, on a vu des panneaux qui disaient tout ce que la mairie a fait, qui racontaient des salades, mesdames et messieurs, avec des kilomètres linéaires, avec des 400 chantiers par an, des choses comme ça, que personne n'a jamais vues. Voilà, c'était véritablement indécent, je crois que c'est important de le signaler. Ces panneaux, nous considérons qu'ils sont faits pour faire du liant, pour permettre de bien vivre ensemble, et notamment pour permettre aux associations d'informer les habitants, d'informer les citoyens des actions qu'ils mènent et des manifestations qu'ils mettent en œuvre. Donc nous les rendrons à la force vive de notre commune, c'est-à-dire les associations. Nous serons aussi actifs pour une gouvernance plus moderne, une gouvernance éthique. Je crois que c'est un sujet important. La gouvernance, la façon dont nous comptons piloter la commune, eh bien, nous allons tout simplement nous appuyer sur une charte d'une association nationale et internationale qui s'appelle Anticor, c'est une association qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique, et qui a établi à l'occasion de ces élections municipales une charte en 30 points que nous proposons d'adopter, avec des objectifs très clairs, ceux de la disponibilité des élus. Voilà, les élus doivent être disponibles et les indemnités des élus seront en fonction de leur présence en conseil municipal et dans les commissions. C'est ce que prévoit cette charte et je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est vraiment intéressant aujourd'hui de se dire que les élus, c'est normal qu'ils reçoivent une indemnité parce qu'ils fournissent un travail au service de tous et qu'il faut qu'en fonction de ce travail, ils soient indemnisés. Mais c'est aussi la disponibilité qui doit être récompensée. Pour la prévention des conflits d'intérêts également, nous mettrons en place une commission d'éthique. Nous aurons aussi un acte fort de reconnaissance des élus minoritaires. Nous prenons cet engagement, que les élus minoritaires aient la possibilité de travailler comme les élus de la majorité, pour fournir des idées, pour proposer un certain nombre de choses, pour faire des vœux en conseil municipal qui ne seront pas récupérés par la majorité pour en faire un vœu amélioré. Voilà, nous permettrons à la minorité d'exister. Et mieux que ça, mesdames et messieurs, nous proposerons la vice-présidence de la commission des finances de la ville de Balma à un élu de la minorité. Voilà ce que c'est qu'une gouvernance moderne. Et puis, nous avons anticipé, parce que lorsque nous avons créé la liste Balma solidaire et innovante, eh bien, cette liste citoyenne, progressiste, humaniste, composée de divers profils, rassemblés donc autour de valeurs fortes, eh bien, nous avons écrit une charte. Cette charte, nous l'avons d'ailleurs publiée sur notre site internet, vous pouvez la voir, et ce soir, nous la projetons. Cette charte, elle prévoit la fraternité comme valeur universelle permettant de mieux vivre ensemble. Elle a à son cœur l'écologie pour répondre aux enjeux du présent tout en préservant l'avenir. Et je crois que ce soir, nous avons fait la démonstration. Elle est aussi forte de citoyenneté, comme je viens de l'évoquer, pour associer les Balmanais à la gouvernance de leur ville et soutenir leurs initiatives. Et puis, elle est aussi l'occasion de rappeler, et je viens de le faire à travers la charte Anticor, l'honnêteté et la transparence que chaque élu doit à ses concitoyens, dans le respect des principes éthiques, dans l'exercice du futur mandat d'élu, dans la transparence de l'information municipale, dans la gestion budgétaire sincère
responsable et rigoureuse. Et lorsque, mesdames et messieurs, nous avons créé cette liste, lorsque j'ai autour de moi réuni mes futurs colistiers, je leur ai demandé à chacun de s'engager par écrit et de signer la charte des colistiers Balma solidaire et innovante. Et vous avez là les 35 signatures des 35 membres de la liste Balma solidaire et innovante qui s'engagent à suivre cette charte. Avant-dernier chapitre, mesdames et messieurs, on arrive presque au terme de cette soirée, pour vous dire que Balma doit aussi être, on l'a évoqué au fur et à mesure de la soirée, une ville impliquée et respectée dans la métropole. Les 15 et 22 mars, alors là ça va un peu trop vite, il y avait un petit effet de... Voilà, mais c'est pas très grave. Voilà, encore, voilà, merci. Merci, mais bon, vous avez vu avant, c'est pas très grave. Mais les 15 et 22 mars, vous allez élire les 33 membres du conseil municipal. Mais avec le même bulletin de vote, vous allez aussi élire les 3 représentants de Balma au sein de Toulouse Métropole. Voilà, je crois que c'est important de le rappeler. Un seul bulletin de vote, mais finalement 2 élections simultanées, celle des conseils municipaux, et issue de cette liste conseil municipal, 3 élus, vous trouverez 4 sur le bulletin de vote puisqu'il y a un suppléant, pour le conseil de métropole. Voilà, nous sommes représentés au sein de la métropole et Toulouse Métropole fait un certain nombre de choses pour nous. Mais depuis 6 ans, quelle est la relation de Balma à la métropole? Et c'est là qu'apparaît le premier dessin. C'est une relation de rapport de force, c'est une relation conflictuelle, c'est une relation qui dit « je te donne ci » ou « je te prends ça, mais tu n'as pas intérêt à faire ça ». C'est une relation qui dit « je ne respecte pas les règles, en particulier en matière d'urbanisation ». Il y a un certain nombre de règles communautaires que s'impose l'ensemble des 37 communes qui ne sont pas respectées à Balma et qui sont à l'origine d'une émotion particulière exprimée par un certain nombre de maires de l'agglomération et de la métropole de Toulouse Métropole, à l'égard de son président actuel, par rapport à la situation, par rapport à la façon dont Balma se comporte au sein de la métropole. Ce rapport de force, il n'est pas sain. Il faut l'arrêter, il faut le supprimer, et il faut nouer avec Toulouse Métropole une véritable relation de confiance et de partenariat. C'est comme ça que nous imaginons, que j'imagine une force supplémentaire dans Balma, ouvrir une nouvelle ère, finalement, une nouvelle page de l'histoire de Balma au sein de la métropole. Parce que ce rapport de force, il ne faut pas avoir là aussi de la poudre aux yeux. Il est perdant pour Balma, c'était évident. Balma n'a aucun intérêt à la jouer solo au sein de la métropole. Et d'ailleurs, les résultats, on les voit déjà. Pourquoi est-ce que l'aménagement de Gramont n'est pas suffisant aujourd'hui en termes routiers? Pourquoi est-ce que les infrastructures de transport en commun, les bus, le service s'est dégradé? Pourquoi, à votre avis? Parce que Balma ne joue pas le jeu. Pourquoi est-ce que d'autres communes ont gagné des lignes de bus et Balma en a perdu? C'est une bonne question. Eh bien, la réponse, elle est très simple. Balma joue la force avec Toulouse Métropole, et Toulouse Métropole, eh bien, de notre côté, a un certain nombre d'arguments à faire valoir. Je crois qu'il faut que nous rentrions dans une nouvelle ère, notamment pour que nous soyons une commune qui joue tout son rôle au sein de la métropole et qui contribue au rayonnement de cette métropole. Balma doit être écoutée et respectée, et si je suis élu maire de Balma, et en tant que vice-président de Toulouse Métropole, j'assumerai cette fonction avec vraiment le plus grand engagement pour permettre à Balma d'exister dans la métropole et pour permettre à la métropole de rayonner. Et puis je m'engagerai aussi au sein de la métropole pour que l'étude sur le prolongement du métro vers l'Union via Vidaillan et via la Tuileries soit réalisée. Je ferai aussi en sorte, avec mes collègues, avec les membres du conseil municipal qui siégeront dans les commissions de Toulouse Métropole, pour que Tisséo crée la ligne Linéo 1 bis que nous avons évoquée tout à l'heure, ainsi que la navette Balmabus, pour que la route de Lavore soit enfin mise en chantier pour sa requalification, pour que le parking relais, le premier parking relais au niveau de Truffaut soit construit et mis en œuvre avec une navette vers le métro. Pour la création et l'entretien des chaussées, des trottoirs, c'est une activité de Toulouse Métropole. Pour l'amélioration de la collecte des déchets et l'implantation de poubelles publiques permettant le tri aujourd'hui sur les collectifs
La collecte des déchets est largement insuffisante. Il suffit de se balader à la Lianoura, à Vidaillan, dans d'autres quartiers, à Lasborde, pour voir que les poubelles débordent et qu'elles ne sont pas ramassées assez souvent. Il faut là aussi exiger un certain nombre de choses, mais pour pouvoir les exiger, il faut être un acteur bienveillant et fort au sein de la métropole. Et puis nous agirons aussi, parce qu'aujourd'hui c'est une responsabilité de la métropole, pour réduire les nuisances sonores de l'aérodrome de Lasborde, en faisant tout simplement appliquer strictement la réglementation qui aujourd'hui trop souvent n'est pas respectée. Il y a des moyens de contrôle avec la DGAC. Nous mettrons en place, je pense de manière ferme, les contrôles qui sont nécessaires pour que chacun soit respecté et que nous puissions passer des week-ends en terrasse de manière sereine. Et puis là aussi, sur les pistes cyclables, nous veillerons à ce qu'elles soient interconnectées. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, Balma n'a rien à gagner à jouer un bras de fer avec la métropole. Elle a tout à gagner à jouer vraiment un jeu de partenariat, parce que la métropole, ce n'est pas quelque chose de diffus. Ce n'est pas un grand Manitou qui nous gouverne. La métropole, c'est nous, c'est l'ensemble des élus. Et nous devons y prendre une part active. Nous relancerons aussi au sein de la métropole le projet de grand parc naturel de Pin-Balma qui est à l'arrêt depuis 6 ans. Ce grand parc naturel juste à l'est de notre commune, sur la commune de Pin-Balma. Et enfin, au sein de la métropole, mesdames et messieurs, nous défendrons quelque chose de fort, un engagement que je prends aujourd'hui. Nous défendrons la stabilité des taux d'imposition de la métropole. Parce qu'il ne suffit pas de dire de ne pas augmenter les impôts, de prendre un engagement de ne pas augmenter les impôts. Encore faut-il tenir cet engagement vis-à-vis des Balmanais dans toutes les fonctions qui sont celles du maire de Balma et donc du vice-président de Toulouse Métropole. Et donc là aussi nous défendrons la stabilité des taux d'imposition parce que rappelez-vous, au cours du mandat qui vient de s'achever, eh bien il y a eu 15% d'augmentation des taux de fiscalité au sein de la métropole qui pèsent sur tous les habitants de la métropole et donc sur tous les Balmanais. 15%, ça représente en gros 150 € par an en moyenne de plus d'impôts depuis 2014 sur votre feuille d'impôts locaux lorsque vous regardez l'évolution sur les seuls taux de la métropole. Voilà, je crois que ça aussi, c'est une idée forte que nous avons, mais nous voulons que Balma reprenne toute sa place, mesdames et messieurs, toute sa place au sein de Toulouse Métropole. Voilà, nous allons bientôt arriver à la fin. Je vous l'ai promis, mais on y arrive. Plus ça va, plus ça vient. Vous le savez, il y aura vraisemblablement 4 listes au cours des élections municipales qui arrivent. 4 listes. Celle du maire sortant, qui a montré toute la superficialité de sa gestion, son manque de vision, son manque d'anticipation, et auquel je crois nous ne pouvons pas renouveler de confiance à Balma. Une liste de centre droit qui présente des propositions autour notamment des impôts, de la fiscalité, des déplacements et des constructions. Une liste dite verte, Europe Écologie Les Verts, soutenue par un certain nombre de partis politiques et qui partage un certain nombre de nos valeurs, de nos projets également, et qui, je l'espère, le moment venu, pourra trouver avec notre liste les moyens d'un chemin commun. Voilà comment sera constituée cette élection municipale, ces 3 listes-là, et puis bien sûr, la liste et le projet de Balma, solidaire et innovant, que nous venons de vous présenter pratiquement en intégralité ce soir. Vous le découvrirez dans quelques jours dans vos boîtes aux lettres. Nous viendrons vous le porter personnellement à vous et aux 8900 foyers balmanais. Nous viendrons vous porter le projet riche, je crois, ambitieux, faisable de Toulouse, de Balma et de Toulouse Métropole. Tout ça pour me dire que j'ai oublié un sujet essentiel, mais je sais que la question va être posée, donc je vais laisser la question venir. C'est combien ça coûte tout ça, mais je suis sûr que la question va être posée, donc je garde ça pour la cartouche d'après. Et je voudrais simplement saluer à nouveau le travail immense qui a été réalisé par la liste Balma solidaire et innovante. Et je voudrais, mesdames et messieurs, en les saluant, que vous les applaudissiez. Ce sont tous ceux qui ont contribué à cette liste. Et je demande, s'il vous plaît, à tous mes colistiers, à tous mes colistières, de venir me rejoindre ici sur la scène pour saluer l'ensemble des citoyens. Merci, mesdames et messieurs, de les applaudir, Ils ont fait un travail exceptionnel, tous autant qu'ils sont
Ils ont de 21 à 69 ans. Nous avons un âge moyen de 50 ans. C'est le mien, c'est magique. Eh bien, voilà une belle équipe capable avec toutes ces diversités, avec toutes ces compétences, de demain proposer et mettre en œuvre un projet beau, un beau projet pour Balma, un projet efficace. Voilà. Merci de les accueillir sur la scène de l'auditorium de Balma. Merci à vous, mes chers colistiers, mes chères colistières. Merci. Il y a, gardez quelques applaudissements, mesdames et messieurs. Il y a une personne dans cette salle qui n'est pas colistière, mais qui a, au cours des années qui viennent de s'écouler, au cours des 12 années qui viennent de s'écouler, d'abord en tant qu'adjointe au maire, puis dans l'opposition, fournit un travail exceptionnel et qui nous accompagne tous les jours. Je peux vous dire que c'est vraiment tous les jours et qui sera là même après, j'en suis certain. Et je voudrais que vous l'acclamiez aussi. C'est Christine Barbier à qui je demande de venir nous rejoindre. Voilà. Dès le 15 mars, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de changer le cours des choses. Eh bien, nous devons le plus rapidement mettre en place le programme que nous venons de vous présenter. Ce programme, il répond aux besoins d'aujourd'hui et il prépare l'avenir. Notre projet répond à vos attentes, à vos besoins immédiats. Il répond aussi aux enjeux de demain. Cette nouvelle mandature sera donc déterminante pour l'avenir de notre ville, pour l'avenir des futures générations. Notre engagement, mesdames et messieurs, est sincère, il est total. L'équipe qui est là et que j'anime, et à laquelle je l'espère une majorité de Balmanais donnera sa confiance, mettra toute son énergie au service de tous les Balmanais, quelles que soient leurs idées politiques. J'en prends l'engagement. C'est une équipe soudée que vous avez devant vous, c'est une équipe non partisane, avec des compétences solides et qui saura s'engager dans la durée à votre service. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, ce n'est pas tout à fait la fin, mais dès le 15 mars, choisissez votre avenir. Nous allons le réussir ensemble. Votez dès le premier tour utile pour cette équipe solidaire et innovante.